Bonsoir à tout le monde. Merci de votre soutien pour mes vidéos. Encore dans cette leçon, nous allons traiter ce qu'on appelle le récit historique. Le récit historique أو السرد التاريخي عنده بعض المميزات عنده باش نعرفوه bien sûr. Donc مرحبا بكم مرة أخرى، وكل هذا في كتاب Français cahier d'exercice. Première année du lycée secondaire collégial. Donc tout d'abord, nous allons lire l'exemple que nous avons devant nous. Marie Curie, 1867-1934. Elle est née le 7 novembre 1867 à Varsovie, en Pologne, dans une famille d'enseignants. يعني ماري كوري خلقت في 7 نوفمبر 1867 في فارسوفي، هي مدينة في بولونيا، في واحد العائلة ديال الأساتذة وديال المعلمين وديال المربين. En 1891, grâce au soutien de sa sœur برونيا، في 1891 وبمساعدة أختها برونيا، elle vient à Paris où elle s'inscrit à la Sorbonne. جات لباريس وتسجلت في هاد الجامعة ديال السوربون اللي كاينة في باريس. Elle y obtient brillamment sa licence de physique en 1893. يعني حصلت على الإجازة بامتياز في الفيزياء في 1893. Elle rencontre Pierre Curie en 1894. هنا كتشوفوا التتابع على كرونولوجي ديال لي زاني. تلاقات مع راجلها et l'épouse un an plus tard. ومن بعد عام تزوجت به. Aussitôt après son mariage, après le الزواج, elle s'engage dans des travaux de recherche sur les rayonnements. بدأت اشتغالها على الإشعاعات. Elle est la première à utiliser le terme radioactif. أول وحدة استعملت هذا le terme radioactif pour caractériser les éléments susceptibles d'émettre des rayonnements، باش تميز الأجسام القابلة للإشعاع. Bien qu'elle soit par 2 fois prix Nobel de physique en 1903 et de chimie en 1911. Donc بعد أن حصلت على جائزة نوبل في الفيزياء 1903 وجائزة نوبل في الكيمياء 1911، l'Académie des sciences lui est refusée. رفضوها في l'Académie des sciences. Elle poursuivra ses activités avec une grande énergie jusqu'à ce qu'une anémie résultant d'une trop longue exposition au rayonnement l'emporte le 4 juillet 1934. بقات هكذاك من مور رفضوها في l'Académie des sciences. بقات كدير الأنشطة ديالها حتى تصابت بواحد المرض نظرا لتأثير الأشعة عليها، وأخذتها أي ماتت في 4 juillet 1934. Voilà. Et à la fin, ils ont écrit encyclopédie en carton. هذا هو le support اللي عندنا. أولا, je comprends. De qui parle le texte? Le texte parle de Marie Curie. Le texte parle de Marie Curie. Le personnage est-il un homme ou une femme? C'est une femme, bien sûr. C'est une femme. Marie, c'est une femme. Curie, et d'après l'adjectif né, c'est une femme. Et on a plusieurs indices qui montrent que l'indice le plus visible, c'est l'utilisation du pronom personnel elle. Ça montre qu'il s'agit bien d'une femme. Donc il y en a plusieurs. Quelle est son origine? Quel est son pays d'origine? Elle est polonaise. Voilà, elle est polonaise. Quelle est sa ville natale? C'est Varsovie. La ville natale de Marie Curie, c'est Varsovie. C'est d'après la première phrase.
du texte. Comment est-elle venue en France? Elle est venue en France à l'aide du soutien de sa sœur Bronia. Donc, à l'aide du soutien de sa sœur Bronia, elle est venue en France. Quand s'est-elle mariée? Finaam Zoujet. Voilà, ensuite après son mariage, l'épouse un an plus tard. Elle va donner un an. Donc c'est en 1895. En 1895. Donc elle s'est mariée en 1895. Avec qui? Avec, brièvement, elle rencontre Pierre Curie. Donc avec Pierre Curie. Une autre question, qu'est-ce qui donne une importance historique à ce texte? Ce sont les dates d'abord. Ce sont les dates historiques, importance historique, ce sont les dates. Pour moi, ce sont les dates. Quel est le temps utilisé? Donc c'est le passé composé dans la première phrase. Grâce au soutien, elle vient à Paris, le présent. Donc on a utilisé le présent et on a utilisé le passé composé. Ensuite, elle s'inscrit, c'est le présent. Elle y obtient, c'est le présent. Elle rencontre, c'est le présent. L'épouse, c'est le présent. S'engage, c'est le présent. Sauf que ici au début, c'est le passé composé. Donc c'est le présent. C'est le présent. Pourquoi on utilise le présent? C'est le présent de la narration. C'est le présent de la narration parce que c'est un récit. Qu'est-ce qui caractérise un récit historique? D'abord, ce sont les villes ou bien les pays, plus les événements qui sont réels, et plus encore, ce sont les dates. C'est les dates, bien sûr. Vous voyez que les dates sont tous dans le passé. Toutes ces dates sont dans le passé, donc c'est ce qui caractérise un récit historique. Relève les repères chronologiques, ordonne-les et complète le tableau. Repères chronologiques, c'est la naissance en 7 novembre 1867. Et ici, vous allez écrire la naissance de Marie Curie. Donc la date et la naissance. Ici, l'événement. En 1891, grâce au soutien, elle vient à Paris. Donc, elle vient à Paris. Et ici, ici nous allons écrire en 1891. Elle vient à Paris. Elle vient à Paris. Elle obtient brillamment sa licence de physique en 1893. Donc, obtention, non, c'est en 1893, l'obtention de sa licence. Bon, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc, n'oubliez pas le récit historique, c'est ce qui m'intéresse. Vous devez le savoir. D'abord, c'est un récit qui est réel. Plus encore, on peut signaler ici, s'il s'agit d'une personne historique, on peut signaler sa date de naissance et sa date de décès. À l'intérieur du texte, il y a des événements qui sont réels. Il y a des lieux qui sont réels, que ce soit des villes ou bien des quartiers ou bien des continents ou bien, bon, un lieu qui est réel. Donc, tout ça caractérise le récit historique. Donc, n'oubliez jamais ce type de lecture, bien sûr, le récit historique. C'est le récit historique en arabe, النص التاريخي. Ça, c'est نص تاريخي أو لا حكاية أو لا سرد تاريخي. سرد ولكن تاريخي qui est réel. Donc c'est réel.
c'est réel, c'est un texte dont les événements sont réels. C'est pas une histoire ou bien, d'accord? N'oubliez pas qu'il y a un ordre chronologique, des repères et un ordre chronologique, et puis il y a les événements. Donc, vous voyez que il commence par 1867, c'est la naissance de Marie Curie, et il se termine bien évidemment en 1934, c'est la date de décès. Au revoir, merci, à la prochaine vidéo, Inch'Allah.